Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Bienvenue dans ces 13 heures. Commençons ces bulletins d'infos avec cette information. Le président de la République démocratique du Congo est depuis hier soir en Hongrie pour une visite officielle. Il a été reçu par l'ultra-conservateur Viktor Orban, grande figure de l'extrême droite en Europe et Premier ministre de ce pays de l'Europe de l'Est. Je vous propose de suivre cet élément. Budapest, la capitale hongroise, a vibré au rythme de l'arrivée du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci marque un tournant significatif dans les relations diplomatiques entre Kinshasa et Budapest. Ce dimanche, en fin d'après-midi, le décor était déjà planté à l'aéroport international Freinek-Leeds où les drapeaux RD congolais et hongrois flottaient au vent. À sa descente d'avion, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par le ministre hongrois de l'Agriculture et d'autres membres du gouvernement hongrois. Et côté congolais, il y avait la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba et le ministre de l'Agriculture. À côté, il y avait également la présence de l'envoyé spécial du chef de l'État, M. Loabea, et quelques membres du gouvernement présents ici à Budapest. Poignée de main, sourire de part et d'autre, signes éloquents marquant les débuts d'une collaboration ponctuée par des promesses d'avancées concrètes sur plusieurs dossiers. La première visite du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en terre hongroise s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres visant à renforcer les liens économiques et culturels entre les deux nations. Les discussions devraient aborder des sujets cruciaux tels que l'économie, l'agriculture, les infrastructures. L'arrivée du président de la République ici à Budapest constitue un tournant prometteur pour les relations entre la République démocratique du Congo et la Hongrie. Alors que les discussions s'annoncent riches et variées, l'espoir d'une coopération renforcée entre les deux pays est palpable. Les regards se tournent désormais vers les résultats de cette première visite qui pourrait poser les bases d'un futur commun et plus solide. Les motards de la ville-province de Kinshasa sont en grève depuis ce lundi matin. Dans la commune de Bandalungwa, tout est paralysé et difficile d'atteindre le centre-ville. Également, à Lupène et à Magasin, un mouvement de protestation de motards est également observé. Ces motards revendiquent l'excès de tracasserie auprès de PCR et PNC. Suivez. likambo ezaki lakaseri na mboka oyo leki pepe nadi ngomba na ye balekisi akanga moto asenga 300 000 moto eza entreprise ya motu moko abuki te azonga libota asala boye me soki bakangi bienveni na pepe balekisi na magasin bakangi basengi 300 000 tosango yango nde tolobi ke moto ya moto abula lelo te tosali grève mpo moko bakonzi ya mboka batrouve solution mpo na biso bato ya moto ewumeli makasi banda Jean-Pierre Ambemba akoti kutu na makambo nani ya transport solution emonani te alali azotalela biso te maloba na bino asuka eza nini maloba na biso esuka eza ke président atala bakonzi batala likambo oyo batrouve solution mpo na biso. À l'international, le secteur pétrolier est dans l'impasse depuis quelques semaines en Libye et dans un contexte de rivalité politique au sommet de l'État, un antagonisme découlant d'une crise de leadership au sein de la Banque centrale du pays est à la cause. Je vous propose de suivre cet élément de Francine Nkeba. En Libye, l'impasse dans laquelle se trouvent des activités pétrolières pourrait connaître un dénouement positif d'ici les 2 semaines à venir. C'est dans ces délais
décidé jeudi 26 septembre que les autorités ont convenu d'établir les nouveaux conseils d'administration de la Banque centrale libyenne. Pour rappel, les postes de gouverneur de cette institution financière, notamment responsable de la gestion de la rente pétrolière, est l'objectif de la discorde entre les gouverneurs de l'Est et de l'Ouest. La situation qui a entraîné la chute de la production d'or noir en dessous de 500 000 barils par jour contre environ 1,2 million précédemment, a connu une évolution positive avec la nomination consensuelle de Nadi Mahomet Isa Belkacem comme gouverneur par intérim. Cette évolution pourrait ouvrir la voie vers l'amélioration du climat politique et la poursuite des objectifs de production de 2 millions de barils quotidiens annoncés par l'État. Les secteurs pétroliers représentent 97% des exportations, plus de 90% des recettes fiscales et 68% du produit brut et 68% du produit intérieur brut de la Libye, selon la Banque africaine de développement. Cette dernière anticipe une croissance de 6,2% pour l'économie libyenne en 2025. Cette projection est corrélée à une stabilisation des prix et à la production de pétrole et de gaz sur la période. C'est la fin de ces 13 heures, mais avant de vous quitter, voici le programme de la journée. Juste après le bulletin d'info, à 14h, vous aurez, à 13h, vous aurez l'émission Géo Musique avec Curtis Panda. À 14h20, vous aurez Géo Ciné. Et à 18h30, l'émission Décryptage avec Fiston Oleko. Et à 19h30, la grande édition du journal télévisé avec Damani Mujinga. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir.